Ah non, il est pas assez violent. Salut les loulous. Aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle palette signée Anastasia Beverly Hills qu'elle a lancée en collaboration avec une influenceuse qui porte le nom de la palette, enfin la palette porte le nom de l'influenceuse, voilà c'est plutôt ça. Je ne sais pas si je le prononce bien et je le prononce à ma façon, voilà. Amrézy. Ça fait un peu amnésie, c'est pour ça que ça me fait rire, mais c'est pas si drôle que ça. Alors, si vous allez voir le compte de cette personne que moi-même je ne connaissais pas, vous allez voir que nous n'avons rien en commun. Et j'ai envie de te dire que l'habillage paillettasse rose qui te tombe un peu dans les mains et qui n'est donc pas très sobre, te laisse présager du style de la personne qui, voilà, moi je trouve ça too much. Parce que c'est pas la façon dont moi je me maquille, c'est très inspiré de l'univers des drag queens, même si elle va te dire que non. Mais bon, c'est des techniques de drag queen, ce maquillage. Ce qui est génial, hein, moi j'adore, mais c'est pas ce que je porte. Nos styles sont certes éloignés, mais le make-up nous rapproche. Parce que je trouve que sa palette, elle est quand même super belle et hyper bien pensée. Je vous montre. Alors, je vais pas tout swapper parce que je n'ai pas autant de bras que... j'ai pas autant d'espace sur mon bras. Il y a au total 16 couleurs. Je crois que c'est l'une des plus grandes palettes d'Anastasia. D'habitude, il y en a genre 10 ou 12. C'est pas aussi grand d'habitude, mais là, on a vraiment, vraiment de quoi faire. Il y a un noir mat, un marron mat, des pailletasses à gogo. Franchement, je trouve que la meuf a assuré, quoi. Alors, certes, je le disais, on n'a pas le même style, mais clairement, on a la même passion, meuf. Moi, je suis fan de ce que t'as donné, là. Alors, évidemment, je vais absolument pas faire le même genre de look qu'elle. Elle, c'est très... voilà, hein, on est dans du cut crease, du machin. Moi, je vais faire un truc où on peut sortir avec en journée sans passer pour une maquilleuse. Juste une fille de la ville. Il y en a quand même quelques-uns que j'ai envie de swatcher, vous voyez. Notamment celui-ci, qui me semble très Reine des Neiges. Voilà, on est dans du reflet à gogo. Alors, il s'appelle Barbe. Là, je vais tester Litty. Alors là, pareil. Oh là 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 là. Ah, on est dans de la pailletasse... Là, c'est de la grosse pailletasse. Ensuite, Cupcake. Attention, hop là! Punaise, c'est vraiment hyper beau. Dragon. Oh, les deux ensemble, c'est très beau. Oh là là! Oh là là! Léo. Gemini. Alors, elle a mis certains signes astro, mais pas tous. Hein. Léo et Gemini, puis alors les autres, vous allez vous faire voir. Là, j'ai Georgina. Oh là là, c'est trop beau. Et Anastasia, ici. Voilà, un petit peu. Je vous les swatch pas tous parce que les maths, bon bah voilà, hein, là on va voir s'ils tiennent bien. Franchement, après ça, j'ai plein de doutes parce que j'ai envie de faire plein de trucs. Je pense que je vais faire un petit duo violet qui était complètement pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'ai déjà mis ma primer potion d'Urban Decay, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je vais prendre donc la teinte Dragon. Je devrais pas faire un creux de paupière avec des trucs si irisés. Mais j'ai envie de te dire, YOLO, moi elle m'inspire cette meuf. Et je vais le mettre donc en creux de paupière. Et après je vais mettre un peu de violet. Je prends ensuite la teinte Wasted, qui est donc un blanc, un rose pâle, un peu pailleté. Et je vais faire une petite jonction là, voilà. Alors dans la palette, ça se désintègre pas mal. Hein. Sur les paupières, ça fait pas trop de chute. Et vous voyez, là, attends, hop, 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 voilà. Vous voyez tous les petits grains là que ça fait? Moi j'aime pas trop. Toujours en creux de paupière, je vais prendre le OG, tiens. Je sais pas pourquoi celui-là, mais pas celui-là. Il est un peu plus foncé. Et là, je vais le cibler un petit peu plus pour vraiment faire un creux de paupière. C'est-à-dire que j'ai mis l'irisé large, et là je vais juste le mettre en intensité pas large. Si c'est clair. Parce que l'irisé, ça fait pas de profondeur, ça ne crée pas de relief. Juste ça illumine, c'est très joli, mais c'est pas le même emploi.
Chose promise, chose due, je prends le cupcake. Ça se trouve, je vais faire un truc affreux, hein. Bah, bon, écoutez, on est là pour tester. Et hop là. Ouh, il est joli. Ouh là 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 là. Ah ouais. C'est canon, hein. Je sais pas si on voit bien, mais c'est canon de ouf. J'ai envie de faire un truc un peu de foufou, je vais prendre Léo, donc le bleu. Oui, le pinceau est tombé, on n'a rien vu. Et je le mets sous l'œil. Hop là. Juste petite touche, tu vois. Il va falloir que je refasse un peu d'anti-cerne, mais c'est pas grave. Hop là. Bien électrique. Trop beau. Et je prends Hugo, donc le brun très foncé. Et hop, je fais une petite jonction, comme ça. Voilà. Petit mélange au milieu, et après... faire dégrader, quoi. Et les deux ensemble vont hyper bien. Même sur une paupière supérieure, faire ce duo-là, c'est très joli. Je vais maintenant prendre BK, qui est le noir mat, et je vais me le faire en ras de cils. Alors voilà ce que ça donne. J'ai pas encore mis le mascara ni rien, mais là je pourrais m'arrêter là, évidemment. Mais j'ai envie de m'amuser un petit peu avec les pailletasses. Je vais prendre Barbe et je vais le mettre un petit peu en coin interne. J'hésitais avec Litty, mais il est un petit peu foncé, je trouve. Ah ouais. Donc vraiment, je le mets en coin interne. Hop. On dirait vraiment que je me suis un peu givrée la paupière tellement il est lumineux. Je trouve ça hyper beau. Et j'ai envie de dire YOLO, je vais quand même utiliser Litty. Ça va peut-être pas aller ensemble, mais c'est pas grave. Bon bah en fait ça va hyper bien, je l'ai juste mis Litty en creux de paupière, donc par-dessus la couleur qui lui ressemblait, mine de rien. Et on a ce résultat que je trouve magnifique. Bon, je mets du mascara et je nettoie un peu le teint, parce que vous voyez, mine de rien, il y a quand même de la chute. Hein. Et alors surtout que la palette en elle-même étant très pailletée, je pense que je me mets de la palette sur les mains et ça n'arrange rien. Et voici donc le look final. Alors sans m'en rendre compte, j'ai fait un genre de cut crease de paillettasse que j'aime beaucoup. Je me cherchais un petit look make-up pour le carnaval de Rio. Bah je pense que merci Amrézy, j'ai trouvé exactement ce que j'allais faire. C'est paillettes mais ça reste moi-même. Il y a plein de couleurs, c'est festif, c'est joli. Et franchement je le porterais même en make-up de journée de non-carnaval de Rio, tu vois. Je le trouve. J'aime beaucoup ce que j'ai fait et je trouve la palette vraiment parfaite. Je vous la remontre parce que franchement elle vaut le détour. J'aime les couleurs mat qui sont vraiment hyper intenses et qui vous permettent de mettre de l'intensité. Vous avez vu le noir mat il est canon, le marron là que j'ai mis en dessous sublime. Et les paillettes, c'est de la vraie paillette quoi, ça envoie du lourd et en même temps ça vole pas dans tous les sens. Alors j'ai eu des chutes certes, mais rapidement nettoyé, rapidement oublié. Si vous nettoyez et que vous faites le teint en dernier, franchement ça se gère assez bien. Et vu la beauté de ces petites merveilles, franchement ça vaut le coup de se salir un petit peu le cerne. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire si vous aviez vu cette palette, hop, et si vous connaissiez cette influenceuse. Écoute, j'ai l'impression, chère Amrézy, qu'on s'est rapprochés et que même si de base on n'est pas sur les mêmes codes esthétiques, et ben finalement, tu m'as convaincue à 100%. Voilà, je le fais à ma manière, mais les fards sont bien, les couleurs sont canon. C'est, bah voilà, je vais emporter cette palette en vacances, clairement. Et c'était pas... En vacances, j'aime bien plutôt prendre une naked, tu vois, parce que c'est plus facile à harmoniser. Et là, je me dis, bah, pourquoi poser de la paillette, finalement? Ça va, quoi. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aviez vu cette palette, s'il y a des make-up que vous aviez croisés sur YouTube, Instagram ou ailleurs,
qui vous avez fait dire « Ah, c'est peut-être un peu too much ». Et est-ce que je vous ai convaincu maintenant que c'est pas si too much? Et si vous aimez le too much, ben j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.